ma chaîne, moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tissu projet. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo. Donc là je me suis dit allez on y va. J'ai reçu une petite commande de chez DS, mais il y avait 5-6 coupons, rien de, j'ai envie de vous dire rien de foufou. Donc je me suis pas amusée à faire une vidéo pour ça. Non pas que je veuille pas vous montrer, hein, parce que de toute façon les tissus vous finirez par les voir dans mes cousettes. Mais enfin voilà, c'était vraiment une toute petite commande, donc voilà. Donc j'avais envie de vous montrer mes projets que j'ai, on va dire, en tête, qui ne seront pas forcément, on va dire, réalisés oui, peut-être pas dans les semaines à venir, ni peut-être pas dans le mois prochain. Mais voilà, je mets de côté le tissu avec le projet. Comme ça, je perds pas l'idée. Et quoique je pourrais les noter aussi, mais bon, au moins c'est plus visuel qu'une fois que le carnet est rangé. Bon, voilà, je pense pas forcément à l'ouvrir et à regarder ce que j'ai noté, je veux pas dire tous les jours, mais voilà. Donc je me dis qu'en laissant on va dire la pile de tissu avec le patron qui est dédié à ce projet-là, je verrai ça et plus facilement, et voilà, comme ça me restera plus fraîchement en tête. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que en ce mois de juin, ça se passe bien, on va dire que les congés d'été se rapprochent. Bon, moi c'est pas pour tout de suite, hein, c'est qu'à la mi-août, donc j'ai encore le temps, j'y pense, mais voilà, sans trop y penser. Je crois que c'est un petit peu on va dire, c'est ce qui nous tient. Enfin, moi, personnellement, c'est ce qui me tient. Donc, voilà. Bon, bref, allez, c'est parti. Je vous montre tout de suite ce que j'ai envie de me coudre ces prochains jours. Alors, on va commencer tout de suite. Je me suis acheté il y a, je sais pas, peut-être un mois et demi, peut-être, le patron Attitude de Atelier Scamit. Voilà. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 48. Il est de niveau avancé. Pour moi, c'est une première de coudre pour cette marque. Je la connaissais, mais j'ai pas le souvenir d'avoir acheté un patron de cette marque. Donc quand je l'ai vu passer ce patron ça doit être sur Instagram, je pense. Je me suis dit, c'est ça que je cherche en fait. C'est un patron. Alors, il a des poches ici italiennes qu'on peut faire ou ne pas faire. Et vous avez des poches passe-poilées, je crois, sur les fesses. Alors, pareil, qu'on peut faire ou pas faire. Il y a 2 pinces aussi dans le dos. Et ce qui m'a surtout plu, c'est sa forme, je crois que je vous l'ai dit, sa forme cigarette. Et en fait, c'est ça que j'aime. J'aime cette forme de pantalon. Alors, est-ce que ça me va ou pas? J'en sais rien, mais j'aime la forme. Donc, je vais... peut-être de ce côté-là. Non, c'est pareil. Voilà. Donc, je vais me faire ce patron, hop, dans ce tissu. Hop. Voilà, alors vous allez me dire, c'est peut-être plus trop la saison, mais bon, j'ai envie de vous dire, une fois que c'est cousu, c'est cousu. Voilà, on n'en parle plus, on le range, même si c'est plus la saison, c'est pas grave, il sera prêt pour la saison à venir. Et donc, c'est un tissu que j'avais eu, alors je crois que c'était sur Makerist. Il faisait, ça doit être en début d'année, peut-être en période de solde, je pense. J'avais fait une commande
donc sur le site de Makerist, et ils avaient et en fait ce sont des tissus qui viennent de chez tissu.net, parce que vous voyez il n'a pas encore été lavé, et sur l'étiquette c'est marqué, je sais pas si vous verrez, hop, ici, tissu.net. Donc c'est du polyester, il y a 74% de polyester, 22 de viscose, il y a 2% de lurex et 2% d'élastane. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour faire ce petit pantalon. Donc voilà, je l'avais mis de côté parce que je voulais m'en faire un pantalon. Ça c'était déjà sûr dans ma tête, mais je ne savais pas encore lequel, donc c'est trouvé. Ensuite, mon deuxième projet, alors je vais vous mettre un petit, le petit dessin technique parce que je ne l'ai pas encore imprimé. C'est la blouse, alors je crois que c'est blouse, je ne sais plus comment il l'appelle, blouse ou top ou chemise, je ne sais plus. Donna de, oui c'est ça, Donna. Ah, attendez, j'ai un doute, je regarde, je vérifie. Oui, c'est bien donc la blouse Donna de la Maison Victor. Et j'avais, alors je ne sais plus si j'avais acheté le patron ou si je l'ai eu sur le, vous savez là sur le site, c'est quoi? Femme d'aujourd'hui je crois. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus comment que ça s'appelle. Vous savez là où ils commencent à mettre les patrons gratuits de chez la Maison Victor. Et donc je l'ai eu. Soit là ou soit je l'avais acheté, je ne sais plus. Et donc, donc c'est une petite chemise sans manches, comme vous avez pu le voir. Et je vais la faire dans cette popeline. Donc, cette popeline fait partie donc, de la commande de chez DS, que je vous disais tout à l'heure. Voilà, je l'ai acheté spécialement. Donc, j'en avais pris qu'un mètre. Je vais pas mesurer, mais oui, les 1 mètre, c'est sûr, ils y sont. Je ne l'ai pas encore lavé. On sent quand c'est pas lavé, elle fait un peu, je vais pas dire plastifiée, mais on sent qu'il y a quand même pas mal de produits, enfin, je sais pas, de l'après, je sais pas ce qu'ils mettent dessus. Mais voilà, donc ça va passer à la machine et ce sera pour cette petite blouse. Oui, je ne sais pas si c'est blouse un coup chemise. Moi, je pars du principe que quand il y a des boutons, c'est une chemise. Donc, on va dire que c'est une chemise. Ensuite, mon mari m'a demandé de lui refaire une petite chemise manche courte. Et comme vous avez vu dans je crois que je vous l'ai montré dans ma dernière, dans mon dernier bilan, je crois. J'en avais fait une donc en lin viscose. Alors c'est celle de chez la Maison Victor, c'est Bernie je crois. Il me semble que c'est ça. Et alors je sais pas, il se sent un peu. Alors elle lui va bien, mais dans le dos, certains mouvements selon ce qu'il fait, il sent que c'est un petit peu juste. Pourtant la taille est nickel, ça lui tombe bien. Mais je sais pas. Donc j'ai racheté la chemisette le surfeur des BG, voilà, et il voulait que je lui fasse en blanc. Donc toujours donc dans cette fameuse commande chez DS, j'avais entendu dans d'autres hauls que le lin viscose de chez DS avait, niveau épaisseur était beaucoup moindre que ceux d'avant. Donc j'en ai pris quand même en lin viscose. Voilà, ça c'est le lin viscose de chez DS. Alors oui, effectivement, il est très fin, transparent. Voilà, je ne sais pas si vous me voyez à travers, mais donc, j'ai pris en blanc le lin viscose et j'ai pris un coton, je ne sais plus, c'est pas un coton lavé, je crois qu'ils appellent ça, il me semble. Et c'est sûr que niveau épaisseur, c'est pas du tout la même, ça c'est clair, c'est plus épais, ça a plus de tenue.
Donc, je me suis dit, je vais prendre les deux, comme ça, je vais tester, je vais voir la différence, voir ce que ça donne, et puis je vais lui demander lequel il préfère. Comme ça, il choisira et il choisira quoi, voilà. Donc ça, donc c'est pareil, les BG, j'ai jamais cousu de patron homme dans cette marque. Donc ce sera aussi une première pour moi. Donc bon, après elle a rien de compliqué, hein. Elle a un empiècement dos de souvenir parce que je l'ai déjà décalqué, et puis une petite poche sur le devant. Elle n'a pas de pied de colle, je crois. Donc ça va aller, ça devrait aller relativement vite. Donc à voir, vous verrez ça dans mes prochains bilans couture. Ensuite, moi je vous avais montré, ah bah d'ailleurs là je le porte sur moi, quand j'ai cousu oh là là, ce t-shirt à manches longues, il m'en restait un morceau, il m'en restait un petit métrage et je voulais pas le jeter parce que il me reste quand même, je sais pas, il doit bien me rester 40, 50 cm, vous voyez. Donc je me suis dit, je vais garder et je vais me racheter un morceau parce que j'en avais pas, de jersey de coton bleu marine. Donc voilà, donc c'est pareil, ça fait partie de la commande de chez DS. Et je vais faire un empiècement, le haut d'un t-shirt plantain. Hop. Je pense que ce sera le plantain. Là, je suis partie sur le plantain. Ce sera peut-être un autre t-shirt. Peut-être le t-shirt du livre Dresde. Je sais pas. Enfin, ce sera un t-shirt de toute façon. Et donc, je vais faire le haut en bleu marine. Et puis, faire le bas sur le restant du t-shirt avec la marinière. Voilà, comme ça. Il n'y a pas de gaspillage. Ma chute sera éliminée. Donc voilà, donc un t-shirt. Parce qu'après, en t-shirt femme, à part le plantain et puis celui du livre Dresde, c'est à peu près tout ce que j'ai comme t-shirt femme, je crois. Donc ça sera l'un ou l'autre. Et enfin, ma dernière réalisation, ça sera la jupe pivoine, que je vous dise pas de bêtises, oui, la jupe pivoine, donc là, de chez Craftine. Donc c'était dans une box, et donc je ne l'ai pas encore réalisée, et je vais la réaliser direct dans le tissu. Ça c'est le tissu qu'il y avait dans la box. Voilà. C'est une jupe qui est... Ah. Alors, elle a une ceinture et un zip invisible. Voilà. Elle est fendue, comme vous pouvez le voir, un petit peu. Alors, elle est fendue, mais si j'ai bien vu dans les réalisations qui ont déjà été faites, la fente, en fait, ça fait pas comme une jupe portefeuille. Ça peut, on va dire, par rapport au dessin technique, je ne sais pas si vous verrez, ça peut donner l'illusion, mais il me semble que c'est cousu, en fait, juste au-dessus de la fente, et après, ça fait la fente. Donc, je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais il me semble que c'est ça. Donc, c'est une jupe midi. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui me va. Je verrai. Parce que ça arrive vraiment en dessous du genou. Je dirais peut-être même mi-mollet, peut-être, ou le haut du mollet. Donc, à voir. Parce que moi, c'est généralement au-dessus les robes. J'ai pas beaucoup de jupes. Mais toutes les robes que je fais, c'est vraiment au genou ou au-dessus du genou. Donc,
je vais essayer, je vais voir, peut-être que ça va le faire, hein, que ça va bien fonctionner. Donc c'est une viscose, elle est, oui, elle est relativement douce, ça va. Il n'y a pas, j'ai eu plus doux entre les mains. Hein. Et puis elle est passée, donc je l'ai lavée, puis vous voyez, c'est pas tellement, j'ai pas cousu, enfin j'ai pas fait de surjet au niveau de la coupe là, et bah, j'ai trouvé qu'elle s'était pas tellement effilochée, donc je pense que ça devrait pas être compliqué, elle devrait pas être chiante à coudre. Donc voilà mes projets, on va dire à venir, quand je ne sais pas, hein, quand est-ce que ce sera cousu, mais voilà, comme ça je laisse la pile, je sais pas où, je vais mettre ça, poser ça dans un coin, et puis en évidence que je puisse la voir, et puis commencer à couper mes projets. Moi je coupe mes projets généralement le dimanche après-midi. Donc je vais les couper, les préparer, comme ça une fois que c'est coupé, bah, on peut plus revenir, hein, on est obligé de les coudre. Donc voilà pour mes futurs projets. Bon bah écoutez, moi j'étais contente de refaire cette petite vidéo. C'est vrai que j'ai du mal depuis un certain temps, depuis plusieurs semaines, j'ai du mal à me remettre dans le rythme. Déjà comme vous pouvez voir, je fais plus de vidéos toutes les semaines. J'en cale une, j'arrive à en caler une tous les 15 jours. Bon. Mais je sais pas, la fatigue, le boulot, tout ça. J'ai eu aussi pas mal de temps ma fille à la maison. Bah, elle n'avait plus de boulot, donc bah, elle était dans mes pattes. Voilà, après est arrivé les vacances de Pâques. Donc la fille et le fils, n'est-ce pas? Donc bon bah du coup j'ai pas pu faire, j'ai cousu mais j'ai pas fait de vidéo. Ça fait un moment aussi que j'ai pas fait de vlog. Donc hormis celui en duo avec Audrey. Mais sinon, c'est vrai que ça fait un certain temps. Donc, bon, écoutez, hein, voilà, je fais en fonction de mes envies et puis de mes possibilités aussi. C'est aussi ça qui fait que ça peut freiner le rythme des vidéos. Donc voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis bah à une prochaine sur ma chaîne. Bye bye!